studio d'animation qui a vu le jour en 1994. C'était trois individus qui venaient de grands studios. Il y en avait un qui était un exécutif chez Disney, il y avait Steven Spielberg, puis il y avait aussi David Geffen, le producteur de musique. Donc, ils sont mis ensemble pour créer les studios d'animation DreamWorks. Donc, studio d'animation dans la même lignée, peut-être qu'aujourd'hui Pixar, Disney aussi fait des films d'animation depuis longtemps. Mais la formule de DreamWorks, c'était surtout une formule qu'on se voulait plus contemporaine aussi. Dans leur façon de développer les films, il y avait une approche assez intéressante aussi. Leur développement créatif se déroulait sur une séquence où est-ce qu'on travaillait en premier lieu les personnages. Après ça, on travaillait les histoires, donc les scripts, le scénario. Puis, en toute fin, on développait les différents univers dans lesquels ces personnages-là et ces univers-là cohabitaient ensemble dans l'histoire. Le personnage qui a propulsé les studios DreamWorks, je pense qu'on peut s'entendre que c'est Shrek, qui a été, je pense, un des plus grands succès commerciaux qui a débuté la longue série de succès de DreamWorks. C'est ça qui est la beauté je pense, des studios DreamWorks, c'est que non seulement ça va chercher une audience d'enfants qui sont intéressés, qui regardent tout ça, mais ça vient chercher aussi des adultes, donc la famille au grand complet. Donc oui, Shrek, Madagascar, tout ça, mais il y a un paquet d'autres films aussi. Les artistes chez DreamWorks mélangent plusieurs médiums. Ça se fait beaucoup par le dessin à la main, il y a le dessin assisté par ordinateur aussi. Puis juste derrière moi, on peut voir aussi des maquettes, des modèles qui sont créés par les studios DreamWorks pour aider justement les animateurs à bien comprendre le côté tridimensionnel des personnages pour être capable après de les faire vivre dans les films d'animation. Donc ça, c'est peut-être une façon intéressante que DreamWorks a de développer leurs films. Puis ils font beaucoup aussi de recherches pour vraiment comme situer les histoires et les personnages et les différents univers dans quelque chose de concret. Si on pense au film Kung Fu Panda, la série, qui a un univers résolument, comme on peut s'attendre, très, c'est ça, Kung Fu, mais très raffiné aussi. Ça fait beaucoup appel à même, je dirais, comme de la représentation traditionnelle, chinoise, tout ça. Donc, il y a comme beaucoup d'inspirations qui viennent créer l'univers de ces films-là. Nous, on voulait aller rejoindre une audience plus jeune aussi. Et puis, on voulait leur proposer une expérience qui allait les mettre peut-être en contact avec un sujet contemporain, donc le développement d'histoires dans le monde de l'animation et dans le monde des films. Aussi, pour nous, du côté stratégique, on est en train de repenser justement le musée des enfants qui se trouve ici, puis on veut refaire une refonte de ça. Donc, on voulait justement peut-être voir avec cette expo ici, mais aussi l'exposition Hot Wheels qui se trouve juste à côté, de voir justement comment ces publics-là interagissent avec nos espaces d'exposition temporaire. C'était développé par l'équipe de ACMI, donc le Australian Centre for Moving Images. Donc, c'est un musée qui a développé ce type d'expérience-là, qui ont pris après et qui l'ont mis sur la route. Eux ont travaillé de façon très étroite avec DreamWorks, avec Universal aussi, pour vraiment comme créer l'expérience. Puis c'est ce qui est merveilleux en plus avec l'exposition, c'est qu'elle suit le développement créatif des studios DreamWorks. Donc, la première section de l'exposition, c'est les personnages. La deuxième, c'est les histoires, donc comment on écrit les histoires, comment on les crée. Et la troisième, c'est les univers de DreamWorks. En toute fin aussi de l'expérience ici, puis ça, ça a été créé dès le départ dans l'expérience, on a un studio d'animation où est-ce que les familles, les enfants, les adultes peuvent tenter leur chance à essayer d'animer eux-mêmes avec un logiciel, d'animer eux-mêmes leurs dessins, puis de faire vivre leurs dessins de façon animée. On a approximativement 300 objets. On a une surface qui fait grosso modo 10 000 pieds carrés, donc à peu près 950-960 mètres carrés. Une expérience aussi qui est remplie, comme on a fait mention tout à l'heure, il y a beaucoup d'interactifs,
sur ordinateur, des projections. On a un théâtre semi-circulaire aussi où est-ce qu'on amène les gens à découvrir, à voler à vol de dragon et à découvrir l'île de Burks du film Dragon. Il y a aussi des interactifs où est-ce qu'on permet aux gens d'essayer la technologie de DreamWorks aussi. Donc, si on pense à des technologies telles que les effets lumière, faire bouger de l'eau aussi, qui a été la révolution en fait du monde de l'animation, qu'on a été capable de vraiment raffiner ces animations-là pour rendre ça encore plus réaliste. Il y a beaucoup aussi d'extraits vidéo, d'interviews avec les artisans de DreamWorks aussi. Donc, on entend ces gens-là parler de leur travail et comment ils ont développé à travers différents films les différentes histoires. Ce qu'on a apporté, qui est vraiment comme peut-être une petite révolution pour ce projet-là, c'est qu'on l'a rendu 100% bilingue. Donc, les Australiens l'avaient en anglais, les autres musées aussi, que ça a été... on pense peut-être l'espagnol avec le Mexique, tout ça, il y avait un certain niveau de bilinguisme, mais dans d'autres langues. Nous, ici, à Gatineau, c'était vraiment important, puis ça fait partie de notre mission de s'adresser autant en anglais qu'en français, donc que ce soit accessible pour tous. Donc, tout a été traduit. Donc, non seulement les textes qui sont sur les murs ou les cartels, mais aussi les entrevues avec les gens de DreamWorks, les interactifs ont été traduits, les programmes ont été traduits aussi pour que les francophones et les anglophones puissent avoir accès au contenu. Donc, on a ouvert l'exposition le 8 décembre dernier et ça va être ouvert jusqu'au 8 avril.